Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Comment faire pour résoudre les bugs lors de l'exportation sur CapCut. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. On va utiliser un petit outil qui va nous permettre de diagnostiquer un petit peu d'où vient le problème. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau du coup de votre PC, donc on va voir si vous avez une carte graphique ou bien un processeur graphique. Car les deux déjà peuvent vous causer vraiment énormément de différences. Si vous encodez avec votre processeur graphique, vous risquez d'avoir plus de bugs qu'avec une carte graphique. Donc après ça dépendra de votre configuration. Donc dans le gestionnaire de tâches, performance, vous voyez si vous avez une carte graphique, un GPU. Donc ici j'ai une RTX 3060. Dans les paramètres de CapCut, en fait, vous vérifiez si dans la performance vous avez les trois réglages qui sont bel et bien cochés. Si vous n'avez pas d'option GPU et même dans le gestionnaire de tâches, ça veut dire que vous avez probablement un processeur graphique. Donc au niveau de tout ça, il faudra faire attention parce que ça peut vite vous causer en fait des bugs parce que votre processeur va vite être à 100%. Donc ce que vous faites en fait, vous faites une exportation et vous voyez ce qui se passe. Donc vous voyez en fait ce qui va se passer si vous avez des problèmes ou quoi. Donc en fait vous allez faire exporter. Donc là la carte graphique ça va. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça c'était pas prévu. Alors là je suis en train d'exporter actuellement. Et on voit que c'est en train d'encoder. Donc ça veut dire que c'est bon. Donc vous vérifiez aussi au niveau de votre processeur graphique, vous voyez ce qui se passe si vous êtes à 100%. Parce qu'en gros les lags, les problèmes vont venir probablement d'ici. Donc pourquoi après le processeur ou la carte graphique sera à 100%, on va voir ça ensuite dans la vidéo. Donc là c'est en train d'encoder. Là ça fonctionne, vous voyez pareil. Le processeur il pompe un peu, de toute façon je suis en train de filmer avec OBS en même temps. Donc voilà, donc là déjà on a un petit diagnostic. Ensuite, donc si vous avez des problèmes au niveau du processeur ou de la carte graphique, moi ce que je veux surtout qu'on vérifie en fait cette option là, c'est surtout de voir si ça encode bien avec la carte graphique. Ensuite on va aller dans exporter et là on va faire quelques réglages. Donc au niveau des réglages en fait la résolution je vous déconseille d'être au-dessus du 1080p. Si vous avez une configuration un peu plus basse vous mettez 720p. Débit binaire donc ça vous avez plusieurs débits, mettez-vous pas au plus haut parce que c'est ça aussi qui peut pomper. Recommandé, savoir combien vous êtes. Ce que je vous conseille c'est de vous mettre en personnalisé entre 10 et 15 000. Dites-vous j'ai une config qui passe quand même, qui est pas non plus trop compliqué, mais je trouve sur la vitesse d'exportation des fois ça peut être un peu long, donc c'est le bon équilibre que j'ai en fait entre qualité et vitesse d'exportation performance. Donc codec vous mettez en H264, matériel ou HEVC. HEVC alpha aussi ça marche, vous essayez de voir la stabilité que vous avez entre ces trois là. Mettez-vous pas en AV1 RLE parce que déjà ça peut bugger aussi, et ce que je sais c'est que ça marche pas sur mon PC. L'exportation lag en fait reste complètement bloqué. Format vous mettez en MP4, MOV des fois vous pouvez avoir des bugs, donc je vous conseille de mettre un MP4. Fréquence d'image, si vous avez un PC qui est basique vous allez devoir passer à 30 fps, mettez-vous jamais au-dessus de 60, ça sert à rien du tout. Si vous faites des vidéos YouTube de toute façon en 100 fps ça va pas trop être utile. 60 fps ça peut l'être pour être le 720p, 1080p 60. Ils ont sorti aussi le 480p 60 il me semble. Mettez-vous pas aussi en dessous de 30 parce que à moins que vous faites des vidéos comme des diapos etc là ok. Mais sur du gaming ou même par exemple du filmer l'écran en 60 fps, ça reste quand même, ça apporte quand même un confort visuel. Si vous pouvez le laisser ça peut être pas mal. Mais vous aurez un gros gain de performance. En tout cas si vous utilisez vraiment ces paramètres là, que vous changez ce que je vous ai dit, donc la résolution, la fréquence d'image, codec et débit, c'est vraiment le truc le plus important qui va vous éviter énormément de bugs. Donc voilà, donc ensuite vous descendez, donc vous décochez tout si vous pouvez. Je laisse les légendes pour ma part parce que ça me permet de créer un dossier à part sur mes vidéos. Sinon ça m'exporte tout en fait dans un seul dossier. Donc après ça vous pouvez désactiver aussi. Et voilà. Tout simplement là vous avez compris un petit peu comment résoudre le problème. Vous faites des diagnostics en fait à l'aide de votre monitoring de votre PC. Vous voyez là où ça bug. Mémoire vous libérez de l'espace. Processeur vous voyez si vous avez une carte graphique, si vous pouvez pas le basculer en modifiant les paramètres CapCut. Et sinon en modifiant les paramètres. Donc on fera voir au niveau de ça.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, et aussi quand vous exportez, mettez-vous pas en Ultra HD, mettez vraiment exporter normalement. Parce qu'en gros, de toute façon, ça va travailler avec de l'IA. Pareil ici, quand vous faites la légende, la transition. Même si vous avez une bonne config, j'ai remarqué que ça bug quand même un peu. Donc après, voilà. Et aussi, pensez à mettre à jour CapCut. Ça peut aussi être assez important. Donc, paramètres. Et vous vérifiez bien si vous n'avez pas de mise à jour. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, sur ce, je vous dis à de prochaines vidéos.